Bonjour, salut et heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on parlera des insuffisances veineuses. Qu'est-ce que les insuffisances veineuses? En insuffisance veineuse, on entend dire, comme on le dit, insuffisance les veines ne suffisent pas. Et l'on remarque dans la circulation sanguine, les vaisseaux sanguins sont vraiment utiles et le sang circule, il fait le tour. Et au niveau des pieds, le sang pour aller vers le cœur, quand cette partie n'est pas bien exécutée, quand elle est difficile, on parle ici d'insuffisance veineuse parce que là, les pieds n'arrivent pas à bien assumer la mission, à bien gérer la mission du sang pour monter vers le cœur. Et là, c'est compliqué. On parlera ici de jambes lourdes, des varices, parfois des troubles graves de la circulation. C'est tout ça l'insuffisance veineuse. Donc, en bref, l'insuffisance veineuse, parler d'insuffisance veineuse, c'est plus parler de varices. Le varices, c'est des difficultés que le sang a à circuler au niveau des vaisseaux sanguins. Le sang doit venir des vaisseaux des pieds vers le cœur et c'est compliqué quand il y a des insuffisances, quand il y a des blocages. Et cela est dû au fait qu'on ne bouge pas, c'est-à-dire on ne fait pas de marche, on est assis là, on adopte une position statique, soit s'arrêter pendant longtemps, rester debout pendant longtemps, pendant plus de 5 heures de temps même, c'est compliqué. Soit aussi on est assis pendant longtemps, on ne fait pas de mouvement, on ne marche pas, alors que la marche aide les vaisseaux sanguins du pied, les veines du pied à faire remonter le sang vers le cœur. Mais le fait de ne pas pouvoir marcher, le sang reste stagné dans les veines, là, ça crée des difficultés. Il y a aussi comment dire, mais il peut y avoir des blocages, on peut appeler ça des obstacles. Voilà, des obstacles pour permettre au sang de circuler. Et cela se ressent le plus par des lourdeurs dans la jambe, comme je le disais, par des gonflements au niveau des chevilles, des crampes, surtout les soirs quand on dort, on a des crampes dans les jambes et ça fatigue bien sûr aussi dans les bras. Quand ça vient, on a tendance à penser à une hypertension, mais pas forcément une hypertension, ça peut être aussi des vaisseaux qui réagissent mal, les veines qui réagissent mal, car le sang a du mal à circuler. Et aussi, on peut ressentir aussi, comme on le dit, des démangeaisons fréquentes au niveau des pieds, des bras, et des plaies, par exemple, on peut avoir des plaies sur les pieds qui ne guérissent pas vite. Ça ne guérit pas vite, ça persiste, c'est au niveau des membres, tu vois, peut-être au niveau de la cheville, ou bien au niveau de l'orteil. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On soigne, mais ça ne guérit pas vite. Et là, on va constater qu'au niveau des orteils, on va commencer à sentir, ça va commencer à devenir noir. Là aussi, c'est des raisons veineuses graves, il faut prendre soin de ça. Pour éviter d'arriver là, dès qu'on commence à ressentir des crampes, des douleurs, des difficultés, une chaleur intense dans les pieds, il faudra venir voir un cardiologue déjà, ou bien voir déjà moi, sur la chaîne des soins, ça arrive déjà dans un hôpital général ou un médecin, lui expliquer le cas qui va vous orienter vers le spécialiste qui va vous dire ce qu'il y a à faire. Généralement, on va vous autoriser à porter des barres de protection qui vont aider avec la marche à régler ce problème dans cette début. Quand c'est vite pris en charge, déjà les barres de contention et la marche vont aider à régler le problème. Et les soins, il faudra dormir les pieds surélevés, soit sur un coussin, sur quelque chose qui permette aux pieds d'être surélevés pour ne pas trop fatiguer la nuit. Et aussi, il faudra aussi voir s'hydrater souvent. Il faut beaucoup s'hydrater, prendre aussi soin de soi, de ses pieds, de ses mains, de tout son corps, de telle sorte qu'on n'ait pas de problème, quoi. Et comme on le dit, comment vivre avec cette maladie, comment vivre avec cette insuffisance, comme on le dit, je le disais tout à l'heure, la marche simple
n'est pas forcément la solution. On peut marcher, ça va aider, mais il faudra faire cette marche avec les bas de contention qui vont vite aider à la maîtrise de la chose. Et avoir une hygiène alimentaire adéquate. C'est-à-dire éviter l'alcool, éviter de trop boire. On peut boire de temps à autre, mais éviter d'en faire une habitude, éviter d'exagérer. Aussi éviter la cigarette, aussi éviter de trop grossir, parce que quand on grossit aussi, ça agit sur les insuffisance veineuse, sur les veines, et ça crée d'autres dommages au niveau de la circulation sanguine. Donc, il faudra faire très attention. Donc, ce pourquoi j'ai voulu parler de ça aujourd'hui, c'est qu'on constate que personne n'est épargné dans l'insuffisance veineuse, surtout à un certain âge de la vie. On n'est pas très épargné et les malades qui viennent, ils viennent le plus souvent quand c'est un peu grave. C'est-à-dire, dès les débuts, on va traîner un peu, passer par là, bon, on peut dire, on va trouver une solution, on va faire ceci, cela. Et au moins, on se rend compte que le pied, on trouve vraiment sur. Le pied ne répond plus, on n'arrive même plus à dormir, on n'arrive plus à marcher, tout ça là. Et on coupe pour venir à l'hôpital. Et le médecin, lui, il va. C'est compliqué, quoi, parce que quand on n'est pas comme ça, lui, il ne peut que aider à sauver le monde. Des fois, on peut sauver, et des fois aussi, il y a d'autres choses qui ne suffisent plus, parce que le sang veineuse, là, déjà, ça va s'accompagner de d'autres maladies encore, qui vont aggraver la situation, et ça peut aller même jusqu'à l'amputement du membre. Donc, il faudra faire très, très attention. Aussi, il faut aussi respecter les règles d'hygiène de vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et éviter de trop paniquer. Quand on a déjà ça, on ne peut pas dire, ah, j'ai ça, moi je suis foutu. Non, il faut toujours espérer. Comme je le dis bien, mon slogan, c'est l'espoir existe. L'espoir existe toujours. Il ne faudrait pas trop perdre espoir. Il faut toujours prendre soin de soi. Apprendre souvent aussi à bouger, à se lever, à bouger, marcher de temps à autre, faire un peu de sport pour ceux qui n'ont pas le temps vraiment de marcher. Il faut au moins de la journée faire une petite marche sur une bonne petite distance là, et avec des barres de concentration qui vont aider. Surtout, je conseillerais même à ceux qui s'arrêtent longtemps, comme par exemple les corps habillés, tout ça là. Il faudra aussi porter des barres de protection qui vont vous aider. Donc, pendant la circulation, pendant la gestion de la circulation de la route, si c'est possible d'avoir des barres de protection, portez là sur vos vêtements, là, sur le pantalon, les règles là. Et aussi de temps à autre, faire des petites marches autour pour vous aider à gérer ce problème-là. Pour les routiers, par exemple, qui conduisent sur de longues distances, par moment, il faudra s'arrêter. Toujours porter des barres de protection, mais par moment, il faudra s'arrêter et descendre, marcher un peu et remonter dans le véhicule. Mais il faudra que vous sachiez que les barres de contention, c'est sous ordonnance médicale que on peut l'avoir dans les pharmacies. Donc, pour avoir ces barres de contention, déjà, il faut faire une consultation. Donc, ne perdez pas trop de temps. Quand vous sentez que ça ne va pas, il faudra faire une consultation dès le départ. C'est mieux d'aller voir un médecin avec super exemple qui vous dira que bon, c'est juste une petite peur, qu'il n'y a rien de tel ou ceci, cela, que de rester là pour dire, bon, pour se dire, bon, que ça va passer, mais bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, il faudra faire très attention à ça. Et aussi éviter les infections locales, c'est-à-dire quand il y a une plaie, comme je l'ai dit là, il faudra toujours faire très attention. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui et j'espère que ça va aider beaucoup de personnes parce que tout ce qu'on reçoit là vraiment, ce sont des personnes qui viennent un peu tard, mais il ne faudra pas aussi perdre d'espoir. Même si on n'a pas vu sur ça, souvent on se dit bon, que ça va passer, comme les parents à l'utilisation pour tel feu, bon, comme ça peut passer, comme ça peut ne pas passer. Mais quand on parle d'insuffisance veineuse déjà, il faudra se dire que c'est parce que le sang ne circule pas normalement. Donc il faudra trouver une solution pour que la circulation sanguine des pieds vers le cœur se fasse normalement sans problème. Ainsi, la marche va aider à cela. Donc, je vous invite vraiment à faire très attention à tout ça et aussi à éviter la sédentarité. La sédentarité, vraiment rester là sans trop bouger, là, c'est pas très intéressant. Donc, moi, je vous exhorte vraiment à faire très attention à la santé, car la vie coûte cher
Et il n'y a rien qui donne la santé, même avec des milliards. On ne peut pas s'offrir toute la santé qu'on peut. C'est Dieu qui donne la santé, toujours de bénir pour ce qu'il fait de nous, pour ce qu'il nous donne. Et aussi, je vous invite à vous abonner à ma page. Je n'ai pas trop d'abonnés, c'est vrai, mais je pense que ça va vous faire en mesure. À vous abonner à ma page, à partager les publications, à liker mes publications et informer les autres parce que c'est juste des sensibilisations, c'est pour aider les gens parce qu'on reçoit tellement de patients qui ont des soucis, donc c'est juste pour aider. Donc, si ce Dieu vous bénisse, n'oubliez pas de partager, de mettre, de faire des vues et puis aussi de vous abonner, pour avoir des notifications, appuyez sur la petite cloche. Que Dieu vous bénisse et on se revoit pour notre thème la prochaine fois.